Arfa qui s'est entraîné avec l'équipe réserve du PSG ce matin, puisqu'il ne veut pas quitter le club malgré certaines offres qu'il a pu avoir. Par ailleurs, le PSG a indiqué dans la liste qu'il a communiquée à l'UEFA que Ben Arfa n'en faisait pas partie, donc pas de Coupe d'Europe, pas de Ligue des Champions pour Hatem Ben Arfa. On va évoquer la situation d'Hatem Ben Arfa avec son avocat, qui est terrible. Maître Jean-Jacques Bertrand, qui est avec nous dans Team Dugas. Bonsoir maître. Bonsoir, monsieur Dugarry. Comment ça va, monsieur Bertrand? Ça va très bien, et vous-même? Bah oui, ça va, un peu mieux que Hatem. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a pire comme situation. Non, oui, il y a pire parce qu'il est pas, voilà, on n'est pas dans un pays en guerre, il a son salaire, il est pas au chômage. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de voilà, mais c'est vrai que la situation sportive pour lui, se complique sérieusement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le problème, c'est de savoir qui a raison ou pas. Oui. Alors après, est-ce qu'il pouvait pas s'attendre à ça, justement, à des représailles en ne voulant pas partir, sachant ce qui s'était passé depuis qu'il est maintenant au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il fallait pas s'attendre justement à des représailles assez dures comme c'est le cas? Ouais, je pense que d'abord dans le terme représailles, vous avez raison, et on les espère jamais, parce que Hatem est d'abord attaché à des valeurs sportives et puis à des valeurs également que tout le monde doit avoir, c'est-à-dire du respect de son contrat. C'est qu'il a commis aucun manquement depuis le début qu'il est avec ce club. On l'écarte aujourd'hui encore plus brutalement par des mesures qui sont pour moi irrespectueuses déjà à l'égard du joueur qui lui est respectueux de son club et qui deuxièmement ne respecte pas la charte. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Jacques, pour la charte du joueur professionnel, en arriver à cette situation-là? Depuis le début, il y a eu des mots dans le bureau avec Emery. Qu'est-ce qui s'est passé pour avec l'émir? Il y a eu l'épisode de l'émir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là quand même? Il a tué personne, Hatem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on voudrait, c'est poser la question au président et poser la question à l'entraîneur, ou voire au directeur sportif, qui en savent certainement davantage qu'Hatem lui-même et que moi également. On n'a aucune indication. Hatem a demandé, depuis le début de la saison dernière, Dugas, vous avez été joueur de football. Est-ce que vous trouvez normal qu'un joueur n'ait jamais pu avoir quelques échanges corrects, bien sûr, et courtois, avec son président? Il n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer depuis qu'il a signé son contrat à Paris Saint-Germain, malgré de nombreuses demandes. Il y a donc un dialogue de sourds qui s'opère. Le club, lui, manifeste son autorité par le pouvoir d'employeur qu'il a. C'est pas pour autant qu'il a raison de le faire. Mais est-ce que c'est tellement surréaliste ce que vous nous dites? C'est-à-dire qu'il y a le bureau du président pas très loin certainement, le bureau du coach, et il n'y a aucune explication sur tout ce qui se passe depuis un an. Aucune. Moi, quand on pense qu'un joueur qui a du talent, il ne faut pas oublier qu'il était considéré comme pratiquement le meilleur joueur français de sa saison à Nice. Ouais. On ne perd pas son talent du jour au lendemain. Le caractère d'Hatem, si on vient le mettre en avant, vous savez que c'est un garçon qui a acquis une maturité incroyable. Tous ceux qui le côtoient aujourd'hui savent qu'il a complètement changé, que c'est un garçon adorable et qui se plie à toutes les disciplines qu'on lui demande. S'il y a des choses qui n'allaient pas sur le plan purement sportif, dans le système de jeu de l'entraîneur, dans l'image que voulait lui donner peut-être son président, on en parle. Ça me paraît normal qu'il y ait des échanges à ce moment-là pour dire, voilà, Hatem, ce qu'on attend de toi, ce que j'attends de toi, comment tu dois te plier. Hatem, il a joué, vous le savez comme moi, la saison dernière, à tous les postes qu'on lui a demandé, qui n'étaient pas le sien, hein, vous vous souvenez. Donc, il s'est vraiment plié à tout. Et on lui a jamais dit, voilà, tu vas jouer là parce que je pense que tu vas être la couverture de Cavani qu'on n'a pas pu obtenir, mais il faut que tu sois plus dans un sens du jeu qu'on va te demander. Je sais pas. En tous les cas, on le dit. D'accord. On en parle. On lui a pas assez parlé, selon vous. Jamais parlé. Est-ce que vous nous confirmez cette anecdote avec l'émir du Qatar, anecdote selon laquelle Hatem Ben Arfa serait allé voir directement l'émir pour se plaindre de sa situation parce que justement, il n'y avait pas de communication avec Nasser Al-Khelaifi? Je ne peux pas vous rapporter les propos exacts qui ont été tenus à l'occasion de cet échange, mais c'est absolument pas ça. Alors, je dément totalement des propos qui n'auraient pas été corrects à l'égard de qui que ce soit dans un échange avec l'émir. Jamais. Voilà. Donc, d'accord. Il a sollicité une discussion avec lui tout de même. Il a sollicité un rendez-vous avec l'émir. Pas du tout. Je crois me souvenir, mais je pense qu'Hatem est mieux placé pour moi pour un jour en parler, parce que tous les jours, tout se sait dans le football, vous le savez comme moi à un moment donné.
l'émir assistait à l'entraînement de l'équipe et à la fin de l'entraînement, il est allé le voir et il a parlé même dans la langue de l'émir pour qu'il saluait, c'était tout à fait normal. Et il y avait le président qui était à côté. Je crois qu'il y a eu peut-être une boutade de joueurs à l'égard d'Athènes en disant je vous vois, peut-être j'ai plus de mal à parler avec mon président, ce qui était le cas du reste. D'accord. Donc, ça pourrait être une blague mal prise par Nasser Al-Khelaifi. Oui. Je crois que la fierté, à ce moment-là, elle est vraiment cher payée, parce que si c'est ça, ça serait... D'abord, il n'y a aucun mauvais état d'esprit, il n'y a aucun propos qui est désobligeant qui a été tenu à ce moment-là. Il y a simplement eu par courtoisie, comme d'autres joueurs, Athènes est venu saluer le propriétaire du club. D'accord. J'ai l'impression que dans cette histoire, après, il y a beaucoup de fierté mal placée. Alors, dans un premier temps, des dirigeants parisiens, peut-être de l'entraîneur aussi, mais dans un deuxième temps, est-ce que Athènes, pour sa carrière, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a essayé d'avoir une explication et qu'on n'arrive toujours pas à l'avoir, que le club vous pousse vers la sortie, est-ce qu'il n'était pas temps pour Athènes de se dire, bon, mais là, c'est une voie sans issue, on est au bout du bout, j'ai envie de jouer au football, il faut que je parte. Oui, alors on peut toujours l'imaginer, mais il faut intégrer dans cette analyse-là une chose qui est fondamentale, c'est l'amour viscéral que Athènes il a pour ce club. On n'y peut rien. Quand on aime une femme, c'est pareil, et à un moment donné, on vous dit il faut que tu la quittes, et on la quitte, on ne veut pas la quitter comme ça. Donc, mais là, il préfère. Si j'aime une femme et qu'on me dit voilà, pendant un an, tu vas pas la toucher, tu vas rester sur le banc, ou tu joues en CFA, que la frustration, je l'aurais plus, ou tu joues en CFA, ou enfin, à un moment, je veux bien l'amour viscéral. Il a fait 5 matchs avec le Paris Saint-Germain. Il jouera plus. Il a aussi un beau contrat avec le PSG. Il jouera plus. Parler d'amour viscéral sur ça, c'est quand même difficile à entendre, quoi. Oui, parce que au fond de lui, il est persuadé, vous allez me dire qu'il se trompe, que les faits lui donnent peut-être tort, mais il est persuadé que s'il a les mêmes conditions qu'un autre joueur professionnel, que tous les joueurs doivent avoir les mêmes conditions d'entraînement, ce que le club ne respecte pas, encore moins, il n'a pas fait la tournée, etc. Mais il les aura plus, vous êtes là pour le conseiller, Jean-Jacques, il les aura plus, il les aura jamais les conditions comme les autres, donc à bout d'un moment, il faut l'accepter. Mais du gars, je vais vous dire un truc, quand un entraîneur, on n'en veut plus, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit autour d'une table, on négocie. Vrai ou pas? Là, il n'y a pas eu de négociation pour la dernière année de contrat? Rien du tout. Il y a le club a mis des questions de principe, et Athènes simplement attend de la part de ce club-là pour le quitter, qu'on s'assoit, qu'on négocie quelque chose. C'est pas compliqué. C'est pas qu'on le prenne comme ça le 31 août pour dire il faudra que tu ailles quelque part. Alors, voilà. Que Katem Ben Arfa demande de l'argent pour partir, il n'y a pas de problème. Mais donc c'est pas une histoire d'amour viscéral. Il voulait une dernière année de contrat, il n'y a pas eu de négociation de la part du club, il se dit bon je vais rester en CFA, voilà. D'abord on ne sait pas s'il joue, on verra s'il joue ou s'il joue pas. Au moins il jouera un petit peu. Il sera peut-être le Neymar de la CFA, je l'espère en tout cas, au cas où, mais en tous les cas, c'est pas il y a vraiment des questions. On peut pas reprocher à un joueur d'avoir des questions de principe et de vouloir respecter son contrat. On a tellement, même dans ce club, vu des joueurs qui ne veulent pas le respecter et qu'on rappelle à l'ordre, que pour une fois qu'on a le cas contraire, on voudrait que le joueur il s'assoie sur les obligations que le club a à son égard. Pas du tout. Le joueur a le droit de défendre ses intérêts. Il a le droit. Il a encore un an de contrat. Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je comprends, mais je pense qu'à un moment ou un autre, si l'amour du football est bien plus fort que tout le reste, il y avait peut-être un effort financier à faire. Après, chacun en a fait une histoire de principe. Je pense que Athènes est dans son droit et je pense qu'il a été maltraité. Je vous le dis sincèrement comme je le pense. Je pense qu'il a été maltraité du début jusqu'à la fin. C'est vrai. Je reconnais qu'il doit y avoir une énorme frustration de la part de Athènes, mais maintenant voilà, il a 30 ans, je pense qu'il était peut-être le moment de faire un effort. Par exemple à Nice le voulait, pourquoi ne pas être parti à Nice en se disant voilà, l'amour du foot est bien plus fort. Mais il peut toujours aller à Nice, il peut être joker, Donc là-dessus, les portes de sortie telles qu'on peut les évoquer, elles existent toujours. Nous, un jour, j'ai vu Monsieur Henriquet, il m'a dit il y a Saint-Étienne qui s'intéresse à lui, personne n'en a jamais parlé, même nous, on est jamais au courant, puisque quand un club nous contactait, on disait contacter systématiquement le Paris Saint-Germain. Et on n'avait aucun retour. Le seul retour qu'on a eu, c'est le 31 août où Paris Saint-Germain vient dire voilà, il faudrait que tu achètes dans le cadre de quelque chose où Athènes se trouve un peu mêlé sans savoir et qu'on n'a pas le temps de rédiger, parce que un contrat, c'est aussi de la rédaction, de la réflexion, de la négociation et de la rédaction. On l'a mis un peu devant le fait accompli. Or, Nice, si ça se fait pas, mais ça peut toujours se faire, par exemple. Donc, si jamais... Vous avez encore des contacts là pour un départ dans les jours qui viennent comme joker, donc? Non, il n'y a aucun contact pour le moment, que celui qui a pu avoir lieu très rapidement et furtivement le 31 août dernier. Mais je rappelle que simplement,
réglementairement, Athème peut être encore un joker dans un club français. Donc, et il a encore la possibilité, si on s'assoit, car il faut être deux pour négocier, il faut s'asseoir tranquillement et savoir quel pas l'un peut faire vers l'autre. On a simplement dit, Athème a simplement dit, même si il est dit, moi j'ai un contrat. Il a le droit de dire ça. Ensuite, le contrat par rapport aux prétentions qu'on peut avoir, on peut toujours en discuter. On n'a jamais eu, en face, on a dit, on fait comme si tu n'avais pas de contrat, tu pars, tu n'as rien et on ne demande rien. On ne fait pas les choses de cette manière-là. D'accord. C'est tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons. Merci beaucoup, maître Jean-Jacques Bertrand. Les choses sont claires. Merci beaucoup, Jean-Jacques, et bon courage pour Athème. Merci du gars. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, maître Jean-Jacques Bertrand, donc l'avocat d'Athème Ben Arfa. On en arrive à une question de fierté. Athème veut pas partir sans rien, et eux veulent en faire une affaire de principe. Voilà. Donc ils iront au bout de son contrat, quitte à le payer pendant un an, à rien faire. C'est ça. Et le pénaliser, ça va être lui. Eux, ça changera rien du tout. Eux, ça va pas changer grand-chose. Petit message de Béjuno sur le hashtag RMC Live sur Twitter. L'amoureux viscéral du PSG a quand même choisi l'OM au lieu de Paris quand il a quitté Lyon. Donc c'est vrai que son amour viscéral pour le PSG, là, là, on a pris un petit coup. Mais bon, voilà, vous pouvez réagir sur le hashtag RMC Live sur Twitter.